Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une problématique, ou plutôt d'une question que vous m'adressez, pour ne pas dire quasiment tous les jours, que ce soit en DM, que ce soit sous nos posts Instagram. Et cette question, c'est comment surmonter la peur du regard des autres, ou comment se libérer de la peur du regard des autres. Beaucoup d'entre vous, ou devrais-je dire beaucoup d'entre nous, parce que je pense que c'est une question qui se travaille pour quasiment chacun d'entre nous, peut-être à des moments différents, mais qui concerne absolument tout le monde. Donc je disais, beaucoup d'entre nous ont le désir de s'affirmer, de s'incarner pleinement comme on l'entend, comme on le sent. Mais finalement, on ne s'autorise pas toujours à faire ces choses-là par peur du regard de l'autre. Ces questions, elles peuvent être élaborées dans un travail sur soi, un travail dans lequel on va penser notre rapport aux autres, mais aussi et surtout notre rapport à nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo et pourquoi finalement nous et les autres sommes finalement très reliés. Néanmoins, si tu veux aller plus loin sur ces questions, je t'invite à te rendre dans la barre de description dans laquelle tu trouveras d'autres ressources, notamment d'autres vidéos que j'ai pu réaliser et qui peut-être pourront t'éclairer aussi sur ce chemin-là. Mais pour en revenir au cœur de notre vidéo, il me semble que la question de surmonter la peur du regard des autres, elle s'accompagne de la question suivante. Peut-on vraiment s'affranchir du regard des autres ? Peut-on vraiment s'en libérer ? Je pense que la réponse découle un peu de l'expérience de chacun. Peut-être que je n'aurai pas la même réponse à vous apporter que ce que vous pourrez m'apporter en retour. Pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose à considérer pour tenter d'y répondre. Et il s'agit en fait de revenir à la base de tout, à savoir les débuts de notre vie et notre façon de se construire. Nous nous construisons tous dans le regard de l'autre. C'est justement la présence de l'autre, la confrontation au corps de l'autre, mais aussi les mots que l'autre va désigner pour nous qualifier, mais aussi pour qualifier le monde, qui fait que lorsque nous sommes tout petits, nous pouvons faire la différence, ou plutôt la transition, entre un monde, on va dire, autocentré, à un monde où nous découvrons l'altérité, la différence. Sans l'autre, sans la présence de l'autre dans notre vie, dans notre environnement, nous ne pourrions pas être sujets, nous ne pourrions pas être des individus uniques. Et au cours de cette découverte, de cette exploration, de cette construction de soi, on recherche chez l'autre aussi ce sentiment de sécurité. Qu'on l'ait eu ou pas dans la vraie vie, c'est autre chose, mais il y a cette quête-là. D'ailleurs, ça se retrouve après à l'âge adulte. Je pense que si je vous pose la question qu'est-ce que vous cherchez chez un partenaire amoureux ou ami d'ailleurs, dans l'amitié aussi, ça se voit, eh bien, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, on retombe sur la question de la sécurité. Se sentir en sécurité avec un autre, avec l'autre, avec celui qu'on a choisi, celui qu'on aime, peu importe de quelle façon. Donc on entend bien qu'il y a quand même une attente, en tout cas, ou un désir chez l'autre d'avoir une forme de protection. Et puis au-delà de ça, du côté anthropologique, l'homme est une espèce sociale. Nous sommes faits pour vivre en groupe. Nous avons besoin d'un sentiment d'appartenance à un groupe. Que ce soit le groupe premier, à savoir la famille, puis plus tard à des groupes. Je pense par exemple quand on rentre à l'école, ou même bien plus tard quand on est au lycée, ou plus tard encore. Je pense que l'on peut repenser chacun d'entre nous à des souvenirs justement où nous avons été témoins et nous appartenions à certains groupes. Je pense par exemple, pour vous donner un exemple personnel, quand j'étais au lycée, il y avait des groupes qui étaient très distincts et qu'on repérait à distance, c'est-à-dire on pouvait voir le groupe un peu gothique, on pouvait voir le groupe des littéraires purs et durs, le groupe qui jouait au théâtre, enfin j'en passe, mais ça fait peut-être très stéréotypé, mais en tout cas,
Je pense que c'est palpable en le pensant comme ça, mais nous avons besoin de se sentir en appartenance à un groupe ou à des groupes. Donc on entend bien que l'autre, il fait vraiment partie de notre construction identitaire à tous les moments de notre vie. Et au-delà de la dimension identitaire, l'autre, c'est le premier qui a posé les limites. L'autre parental ou peu importe, c'est la première personne qui nous a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment c'était bien de se comporter, comment c'était mal de se comporter. Et donc on a appris plein de choses, après à débattre si c'est bien ou pas, mais ici n'est pas la question. C'est grâce à cet autre que nous avons appris des règles qui font que nous sommes adaptés socialement. Et lorsqu'on traverse des moments difficiles, par exemple, nous avons tendance, de façon très naturelle et très intuitive, à se tourner vers un autre. Que ce soit un autre, un proche, que ce soit un autre, un professionnel, peu importe, on cherche parfois dans le regard de l'autre, dans la présence de l'autre, à être guidé, accompagné, soutenu. Donc oui, c'est vrai, on évolue dans le regard de l'autre. Et évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer le fait que cette question du regard, au sens scopique, donc au sens du sens justement, du sensoriel, nous sommes dans une société où cette dimension est extrêmement prégnante, notamment sur les réseaux sociaux. La question de l'exposition de soi, de son image, elle est extrêmement poussée, beaucoup plus qu'à une certaine époque. Donc évidemment, ça rajoute encore des enjeux du côté de la construction identitaire, mais aussi des identifications qu'on peut avoir les uns envers les autres. Mais il me semble que toute la subtilité des questions que l'on se pose ensemble là aujourd'hui, elle réside justement là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que la question c'est de s'affranchir du regard de l'autre, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt de ne pas laisser la vie de l'autre, l'opinion de l'autre, le désir de l'autre nous empêcher d'être nous-mêmes, de faire ce que l'on a envie et finalement de s'exprimer en tant que sujet. Et il me semble que c'est majoritairement ce qui se pose comme problématique quand on parle de se libérer de la peur du regard des autres, puisque finalement c'est leurs avis qui viendraient nous empêcher de faire quelque chose de notre propre désir. Pour vous situer sur cette question, très concrètement, est-ce que vous vous êtes déjà interdit de faire quelque chose par crainte de ce que pourraient en dire les autres ? Peu importe quel autre. D'avoir peut-être la réflexion au moment de vouloir faire quelque chose ou dire quelque chose, peu importe, de se dire « Ah non, mais je vais pas faire ça, ça me ressemble pas quand même ». Alors qu'en fait, au fond, vous en brûlez d'envie. Mais le « ça me ressemble pas », en fait, ne fait pas du tout écho à votre identité, à vos valeurs ou à votre tempérament. Non, ça me ressemble pas, c'est parce que si je le fais, l'autre ne va pas me reconnaître comme tel. Mais si vous en avez envie, si votre intuition, elle vous dit que c'est la bonne chose à faire, la nuance, elle est là. Dans cet exemple, l'idée, c'est justement de tenir une façade, un masque aux yeux des autres, parce qu'ils vous ont vu grandir, évoluer d'une certaine façon, certainement, ils y ont peut-être contribué d'une façon ou d'une autre, et il y a justement cette crainte de ne pas être reconnu par l'autre, cette crainte de ce que l'on parlait tout à l'heure autour du sentiment d'appartenance. Si je ne suis plus de cette façon, ou si je ne m'inscris pas dans ce que l'autre trouve normal, approprié, peu importe, est-ce que je fais toujours partie de ce groupe, alors peu importe lequel ? Est-ce que je suis toujours affiliée à ces gens ? Donc c'est sûr que parfois on se retrouve dans des situations où notre affiliation, surtout parfois au niveau de la famille, elle est très 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 forte et elle est mise en danger par des actions qu'on jugerait comme
pas normal ou peut-être du côté du on dépasse un peu les limites du cadre. Je pense notamment à, c'est un exemple très concret mais qui me vient, dans les familles où, je dis n'importe quoi, mais ils sont par exemple médecins ou avocats, j'en sais rien, de père en fils, ou même maçon, ou peu importe, il y a quelque chose, vous voyez, qui s'inscrit dans la filiation, dans la dimension familiale, et que vous êtes là, vous êtes un enfant parmi d'autres, et que vous en avez rien à faire de la médecine, de la maçonnerie ou du droit, et que vous avez envie de faire un truc qui n'a rien à voir. Et que là, les attentes de la famille, qu'elles soient dites ou non d'ailleurs, qu'elles soient implicites, le regard que vont porter les autres sur votre choix finalement de vie, il va être inquiétant. Et alors vous me direz, mais ok, mais alors qu'est-ce que je fais dans cette situation, qui peut-être parle à certains d'entre vous d'ailleurs? Eh bien là, on serait sur ce qu'on appelle en psychologie la question de la séparation psychique. Vous êtes un individu à part entière. Vous avez le droit de vous affirmer, vous avez le droit de choisir le chemin qui vous correspond, qui vous fait envie, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit. Et peu importe si quelqu'un vient en dire quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est tout le cœur du problème. C'est que j'arrive pas à entendre ce que va dire l'autre, ou quand il va poser son regard sur moi, ça va m'impacter, ça va faire en sorte que je ne sais plus ce que je vais vouloir faire, et que je ne vais pas arriver peut-être, ou même me restreindre à faire quelque chose qui me fait vraiment envie, juste à cause de ça. Oui, mais l'autre n'est pas vous. L'autre n'est pas à votre place. Tout ce que l'autre va avoir à dire, à faire, à penser sur vous, ce n'est pas une vérité absolue à propos de vous. Il y a certainement des choses qui en plus lui appartiennent, que la personne va projeter sur vous. C'est souvent le cas dans les familles, il y a beaucoup d'attentes et de projections peut-être de ce que la personne aurait aimé faire mais n'a pas pu faire. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais en aucun cas, ce qu'une autre personne que vous va dire sur vous n'est une vérité absolue. Même les thérapeutes par exemple, les psys. Parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est vous qui avez votre vérité absolue. Il n'y a que vous qui la connaissez, ou qui êtes en train de la chercher, mais au fond vous la savez. Donc si vous vous trouvez dans une des situations dont on a évoqué, une situation où vous avez l'impression que le regard de l'autre vient vous freiner, mais que vous savez ce que vous avez envie de faire, d'être, de devenir, eh bien la question que vous devez peut-être vous poser, c'est où en suis-je dans mon travail sur moi, sur mon individuation, sur mon affirmation de soi, sur ma confiance en soi également, puisque c'est tout ça, c'est travailler tout ça qui vous permettra de distinguer ce qui appartient à l'autre et ce qui vous appartient à vous. Et croyez-moi, j'ai bien conscience que c'est un travail difficile, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et que c'est fastidieux. Moi-même, c'est quelque chose que je travaille, comme je vous le disais dans le début de la vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui nous traverse tous, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, peu importe. Mais c'est cette prise de conscience, cette prise de recul quant à ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, qui nous permettra à terme de pouvoir vraiment s'affirmer, de pouvoir se détacher ou en tout cas prendre de la distance par rapport à ce qu'un autre peut venir dire sur nos agissements, notre façon de faire, notre façon d'être, etc. Parce que oui, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Mais vous pouvez agir, non pas sur ce que la personne va dire, mais sur comment vous le prenez. Comment vous agissez en conséquence? Est-ce que vous allez suivre du coup ces choses-là, ce que la personne dit? Et c'est une option tout à fait valable parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'autre il participe à notre construction. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas parce que l'autre dit quelque chose qu'il faut absolument pas le suivre. Non, loin de là. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer cette vidéo sur ce point-là, puisqu'il me semble que ce qui peut ressortir aussi de cette vidéo,
c'est que la question n'est donc pas d'éliminer l'autre, son avis, son regard, mais bien de ne pas le laisser diriger votre vie. Il faut peut-être penser à cet autre comme une source d'inspiration, de motivation. Du coup, effectivement, pas tout le monde n'est source d'inspiration, de motivation. Vous allez devoir faire des choix dans vos relations, dans votre entourage, et c'est ok. C'est ok d'avoir à un moment donné besoin de s'entourer de certaines personnes, besoin de laisser de côté d'autres personnes. Même si parfois c'est pas évident, même si parfois c'est douloureux, parfois aussi contre-intuitif, mais vous le sentez. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire dans cette vidéo, c'est vraiment d'écouter votre intuition. En écho avec ce que je disais sur ce travail d'affirmation de soi, de confiance en soi, finalement un travail d'individualisation. Vous êtes un individu unique. Vous avez en fait toutes les clés en main. Seulement, il faut que vous preniez le temps de les découvrir. Je vous propose d'arrêter cette vidéo ici pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à y réagir dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de vous lire et d'entendre vos réflexions sur le sujet. Évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions et il n'y a certainement pas de marche à suivre ou de protocole pour s'affranchir de la peur du regard des autres. C'est un cheminement personnel que chacun d'entre nous peut expérimenter à son rythme avec différents outils, méthodes, mais qui résultera à une seule et même chose, c'est que chacun d'entre nous sommes libres. Libres de pouvoir être qui l'on veut, faire ce que l'on veut, créer la vie que l'on désire. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.